Donc, pour commencer, pour être le plus rapide possible, je commence l'affaire aux alentours de 21h30, quand Cédric Jubilard est en promenade avec ses chiens et il rentre chez lui. A priori, il serait vu par une personne qui habite non loin du Boulodrome, en train de rentrer chez lui à 21h30. Alors, après ce qui va arriver après ce 21h30, eh ben, on l'ignore. Cédric rentre chez lui, les enfants, du moins la plus jeune, a été couchée par sa mère, et Delphine et Louis regardent la télévision dans le salon. Cédric est rentré, il n'a plus de batterie, il va donc partir dans sa chambre pour brancher son téléphone et aller se coucher. Il semble qu'à 22h20, Delphine envoie une photo d'elle à son amant, sans qu'on le sache si la photo d'ailleurs a été prise ce soir-là. À 22h30, Louis vient faire un câlin à son père, rejoint par Delphine. Il retourne ensuite dans le salon. Cédric reste dans sa chambre. 22h55, une fois au lit, Louis dit avoir entendu une dispute, voire une discussion vive entre ses parents. Je dis bien entendu, non pas vu, puisque plus tard, dans ce témoignage, qui est un témoignage auditif, ce témoignage va changer et va devenir visuel. Louis expliquera qu'il a vu ses parents se battre devant le sapin de Noël. Et donc, la soirée s'achève comme ça. À 3h45, selon Cédric, la fille de Cédric se met à pleurer. Il se lève et constate que son épouse est absente. Il inspecte la maison, jette un œil à l'extérieur, et c'est là qu'il voit les chiens sur la terrasse. Il rallume son téléphone, essaie de rentrer en contact avec Delphine, puis envoie un SMS à la meilleure amie de Delphine pour savoir si elle est chez elle. Elle répond par la négative. C'est donc à partir de ce moment qu'il téléphone à la police. Alors, c'est à peu près ça, et ça fait des mois que, par intermittence, je réfléchis à cette affaire. Et dans la discussion que j'ai eue ces jours-ci, on s'est attardé sur le problème des chiens, les chiens qui étaient sur la terrasse. Et je trouve ces histoires de chiens peut-être l'une des clés du problème. Alors je ne connaissais pas cette affaire dans le détail, hein. Alors on a un plan de l'intérieur de la maison, la terrasse, la cuisine, le salon, salle à manger avec une baie vitrée coulissante, la chambre d'Elia, la salle de bain en travaux, la chambre de Louis, en face les toilettes, la salle de bain, la chambre des parents, un dressing, le salon. On voit donc les personnes ce jour-là dans la maison partager dans leurs tâches et dans leurs pièces, chacun dans sa pièce. Et on a ces chiens dans cette imagerie dessinée dehors. C'est à 4 heures du matin, donc à peu près, que Cédric Jubilard, à travers la fenêtre de sa maison, de sa porte d'entrée, voit les chiens sur la terrasse. Alors, d'après lui, les chiens sont d'habitude dans le garage, qui se trouve en dessous donc de la maison. Un garage qui ne me semble pas vraiment utilisé par les véhicules au moment des faits. Et si on comprend bien, les chiens sont dans le garage habituellement. Là, ils sont dehors. Il me semble qu'il n'est pas possible pour les chiens de sortir par la porte du garage. Il faut donc passer par les escaliers qui se trouvent derrière la cuisine, accès au sous-sol. Il y a une porte. Il faut donc ouvrir la porte du garage, faire monter les chiens, et après ouvrir la porte de la maison pour faire sortir les chiens. Les chiens ne peuvent pas sortir tout seuls, hein. Cédric explique à la police très rapidement que les chiens étaient dehors. Alors j'ignore si, enfin, dis-moi, quand la gendarmerie est arrivée, si les chiens étaient toujours dehors ou s'ils étaient de nouveau dans la maison ou voire dans le garage. En tout cas, Cédric donne cette information, les chiens dehors. Alors là,
Je crois que c'est la question à 1000 euros. Deux solutions. Ou Cédric nous ment, il essaye de faire croire que Delphine est sortie d'elle-même avec les chiens. Les chiens donc n'auraient pas suivi leur maîtresse, sont restés sur la terrasse, ou les chiens sont sortis avec Delphine, grâce à Delphine, ou une personne tiers qui aurait fait sortir les chiens. Il n'empêche que ces chiens sont sur la terrasse en pleine nuit, 4 heures du matin, mois de décembre. Je me demande depuis combien de temps ces chiens sont dehors. Je m'étais pas posé la question comme ça. Je connais pas très bien les chiens et je sais pas comment ils fonctionnent vraiment. Mais la question c'est depuis combien de temps ces chiens sont dehors? À 3h45, la fille de Delphine se réveille. Alors certes, ça arrive, des enfants qui font des cauchemars, ou des enfants qui se réveillent à cause du bruit, gênés par le bruit. En tout cas, ça réveille Cédric. Ça ne réveille pas la mère, puisque la mère a priori, Delphine n'est pas dans la maison. Delphine dort dans le salon, à cette époque, sur le canapé. On remarque que sur le plan, au final, le père est plus proche des enfants que Delphine, en termes géographiques des lieux. Et je me demande si cette porte du couloir est ouverte jusqu'à la chambre de sa fille, qui doit être, j'imagine, entrebâillée. Je me pose la question. En tout cas, c'est Cédric qui va s'occuper de sa fille, et c'est à partir de ce moment qu'il cherche sa femme. Les chiens sont dehors. Alors je sais que Delphine a reçu 2 WhatsApp et un Snap aux alentours de 1h, 1h20 sur les 3 appels. 3h45, les chiens dehors. Qui a mis les chiens dehors? Est-ce que les chiens ont suivi Delphine? Éventuellement, qui sort d'elle-même. Et le problème, des chiens qui ne suivent pas son maître, qui est quand même un problème pour moi. Je sais pas trop quoi penser pour l'instant, mais ça m'intrigue. Je ne connaissais pas vraiment ce détail. Un autre détail surprenant, c'est le voisin Michel. Alors le voisin Michel, c'est incroyable parce que il a parlé d'une lampe, et on va en parler dans 2 minutes, qui était éteinte. Habituellement, elle était allumée, c'est ce qu'il nous dit. Et que quand il est passé une première fois dans sa balade, il a entendu les chiens, non pas aboyer, mais japper un petit peu en, en- en le voyant passer peut-être. Pour le, le voisin, celui qui donc se promène à 1h du matin, nous explique que les chiens de la famille Jubilard étaient intenables et se sauvaient tout le temps. Et ils sont donc dehors pour lui. Cet homme a vu beaucoup de choses entre entendre des chiens, la lampe cassée, euh, le siège de la voiture qui n'était pas dans le bon sens ou pas à la bonne place. 1h du matin en train de se promener dans un lieu aussi froid, on va dire. Bon, c'est étonnant. C'est le voisin qui est le plus proche des Jubilards. Toujours cette histoire de chien. Alors dans la discussion, on commence à s'intéresser à ces chiens donc, et puis on s'est dit, mais Michel, le voisin, qui nous dit que les chiens sont intenables, qu'ils se sauvent tout le temps, et je regarde s'il y a une clôture dans la maison, et au final, il n'y a pas de clôture. Je trouve ça étonnant de la part des voisins et de la mairie de ne pas signaler que les chiens de la famille Jubilard sont peut-être un danger pour la collectivité. En général, quand les chiens se sauvent et qu'il n'y a pas de barrière pour eux, la mairie, normalement, passe voir quand même les propriétaires et leur parle de ce désordre public. Et là, il se passe rien. On a l'impression que les chiens ils sont tout le temps dehors en train de faire n'importe quoi.
Cette nuit-là, donc à 4 heures du matin, Cédric découvre donc ses chiens sur la terrasse. Je sais pas, mais dans un lotissement, quand des chiens sont dangereux, hein, puisqu'ils se sauvent tout le temps, j'imagine que le maire va aller voir le couple pour leur demander d'agir. Surtout quand il n'y a pas de clôture autour de la maison. C'est étrange de voir donc des chiens tout le temps dehors, sans clôture. Cédric va nier. Quant au voisin, lui, il continue à maintenir que les chiens se retrouvent toujours en vadrouille. Cette nuit-là, donc, ils sont en vadrouille. Après le réveil étrange de la petite, Cédric trouve ses chiens dehors. Qui a donc ouvert ses portes pour que les chiens sortent? Alors je vois déjà quelques personnes qui vont nous dire que Cédric a tout calculé pour faire croire que Delphine est sortie avec les chiens et qu'elle serait sortie d'elle-même. Le problème, c'est que les chiens ne suivent pas sa maîtresse. Les chiens restent à la maison, enfin devant la maison. Dans un premier temps, on s'est dit que peut-être Delphine était sortie de la maison aux alentours de 2 heures du matin avec les chiens, admettons. Et puis, alors là, on ne sait pas, peut-être elle est enlevée, elle monte dans un véhicule, dans une maison. Les chiens ne restent pas et repartent chez eux. En général, le chien, bon, repart chez lui. Ok, je comprends tout ça, mais je voudrais surtout rester sur cette question. Pourquoi les chiens sont sur la terrasse alors que en début de soirée, ils étaient dans le garage? C'est étonnant. Le voisin Michel donc nous explique qu'il les a entendus. Il se plaint que ces chiens se retrouvent toujours dehors et que d'ailleurs il a aperçu que la loupiote du garage de la maison, qui était d'habitude tout le temps allumée, ce jour-là est éteinte. Alors, pendant longtemps, j'ai répété ça sans aller vérifier où était cette lampe qui éclaire un peu la maison. J'ai fait le tour de la maison, je ne l'ai pas trouvée jusqu'à ce que je trouve cette photo extraordinaire, je trouve, de l'entrée de la maison Jubilard. Et la loupiote, vous voyez, elle est là. Ce jour-là, il semble donc que cette loupiote soit éteinte. Il n'y a pas d'autre lumière sur la façade du côté du garage. Les chiens sont à l'intérieur du garage. D'habitude, on les retrouve à 4 heures du matin en dehors de la maison. Étonnant de voir Cédric, s'il est coupable d'avoir assassiné sa femme et de l'enterrer quelque part, d'expliquer que les chiens sont dehors. Si on regarde bien, si on réfléchit à tête reposée, ça ne lui sert pas à grand-chose. Je ne sais pas d'ailleurs si les chiens sont à l'extérieur quand les gendarmes arrivent ou s'ils sont à la maison. Il dit simplement que les chiens sont dehors. Pourquoi je dis que ça ne lui sert pas à grand-chose? Parce que on pourrait penser qu'il explique ça pour dire que Delphine est sortie d'elle-même. La problématique, c'est que les chiens ne suivent pas sa maîtresse, du coup. La maîtresse qui n'est plus dans la maison, qui a disparu, n'est pas suivie par les deux chiens. Quelque chose qui m'échappe. Déjà, je ne comprends pas qui a pu faire sortir les chiens du garage. Et secondo, pourquoi ces chiens ne suivraient-ils pas leur maîtresse? Il y a un voisin qui s'appelle Michel, je crois. C'est le voisin le plus proche des Jubilard. Alors lui, il est particulier parce que il est un peu de partout dans cette affaire, ce soir-là, du 16 décembre. Alors, premièrement, quand il se balade, il entend les chiens. Il nous dit que les chiens, il les a entendus un petit peu japper. Et ça rejoint un peu ses premiers témoignages
de la mère et la fille qui ont entendu des chiens. Depuis, le témoignage a un petit peu évolué quand même. Ça, c'était aux alentours de 23 heures. Là, je parle du voisin à 1 heure du matin qui se promène avec ses chiens devant la maison Jubilard. Si, admettons, Delphine est partie de chez elle d'elle-même, je sais pas, après les snaps qu'elle a reçus, le WhatsApp, on va dire après 1h30. Les chiens seraient donc dehors depuis 3 heures à attendre sagement qu'on leur ouvre la porte. Je trouve ça étonnant. Ou alors, Delphine est sortie de la maison aux alentours de 3h40, justement quand sa fille s'est mise à pleurer. Sortie d'elle-même. Les chiens l'ont peut-être suivi, mais alors il faut quand même aller les chercher dans le garage. Ils n'ont pas l'air d'être stressés, ils attendent sagement. Mais qu'attendent-ils? Qui les ont fait sortir? Et pourquoi des chiens ne suivent pas leur maître? Ça m'échappe un peu. J'ajoute cette histoire de collègues de Cédric et Delphine, joueurs de boules, qui la semaine précédente est resté au village et a joué aux boules toute la semaine, ici, là, au boulodrome, à peine 300 mètres de la maison Jubilard. Je finis par me poser la question, est-ce qu'une personne lui aurait donné rendez-vous sur le Snap? Et d'un genre assez naturel de se dire, on se donne rendez-vous dans 2 heures, je viens sur la route te voir, faisons le chemin, chacun notre chemin à pied, repartant le lendemain matin d'ailleurs après la disparition avec son camping-car. C'est là d'ailleurs qu'on retrouve Cédric aux alentours de 21h30, quand il se promène avec ses chiens d'ailleurs. Je me demande si Delphine n'est pas sortie d'elle-même aux alentours de 3h45. Et peut-être qu'une personne, à pied d'ailleurs, elle-même, à mi-chemin, sur la route du chemin de Drignac par exemple, rejoigne Delphine. Tu viens souvent chez moi à la tombée du jour. Tu viens me retrouver et nous faisons l'amour. Tu viens pour oublier ta vie de tous les jours. Tu laisses sur les draps ton parfum, ton odeur, tes lèvres sur ma peau, à la place du cœur. Je peux rêver de toi, car ta vie est ailleurs. Toi, la femme mariée, que j'aime et qui me plaît. Toi qui n'es pas à moi, qui vient et qui s'en va. Fille de mes plaisirs, femme de mes tourments, dame de mes pensées, qui sait que je l'attends. Tu viens souvent chez moi à la tombée du jour. Tu viens me retrouver et nous faisons l'amour. Tu viens pour oublier ta vie de tous les jours. On parle de départ, on parle de voyage. Ma chambre est un bateau où nous faisons naufrage. Mais nos îles lointaines
sont des pays perdus. Toi la femme mariée que j'aime et qui me plaît, toi qui n'es pas à moi, qui vient et qui s'en va, fille de mes plaisirs, femme de mes tourments, dame de mes pensées, qui sait que je l'attends. Puis tu rentres chez toi, car il est déjà l'heure. On se dit à bientôt, et tu retiens tes pleurs. Puis tu rentres chez toi, car ta vie est ailleurs.